Partout où l'homme et d'énormes prédateurs se rencontrent, il est certain qu'il y aura des mangeurs d'hommes, ou des animaux qui se mettent à dévorer des humains pour une raison ou une autre. En général, cela est dû à l'incapacité de l'animal de poursuivre sa proie habituelle, pour cause de maladies ou de blessures. Et ils sont généralement traqués et tués, avant qu'ils ne causent trop de dommages. Cependant, de temps en temps, il y a un cas de mangeur d'hommes qui va au-delà de la norme. Au début du siècle, une région de l'Inde a été visitée par une telle bête qui agissait davantage comme un tueur en série que comme une bête sans cervelle. Accomplissant son travail macabre avec soin, réflexion et méthode. Elle a même acquis la réputation d'être une créature surnaturelle, issue de nos pires cauchemars. En 1903, un village Rupal, situé dans l'ouest du Népal, dans l'Himalaya, a vu son mode de vie paisible bouleversé par la mort d'un villageois qui avait été tué impitoyablement, malmené et tué par un tigre. Ce fut un événement tragique et effrayant pour les habitants, qui leur inspirait une grande peur, mais ils ont néanmoins essayé de reprendre leur vie normale. Cela s'est avéré plus facile à dire qu'à faire, car le tigre ne semblait pas avoir fini de tuer un autre villageois, puis un autre, toujours en plein jour, et sans avoir peur des gens. On a découvert qu'il s'agissait d'une tigresse de Bengale, et que, grâce à sa campagne d'attaque, de plus en plus audacieuse, son nombre de victimes atteignait les 2 chiffres. Des chasseurs de toute la région ont tenté de retrouver la tigresse, mais malgré l'audace de ses attaques, elle semblait disparaître lorsque les chasseurs étaient à ses trousses. La bête insaisissable échappant constamment à toutes les tentatives de la traquer, avec une capacité presque surnaturelle à les éviter. La tigresse s'est installée dans la région de Kumaon, en Inde, et a immédiatement recommencé à tuer sans pitié. Sans distinction, mais avec une ruse cruelle, qui n'a rien d'étonnant. La tigresse était exceptionnellement douée pour éviter les chasseurs et les pièges, et employait toute une série de tactiques pour brouiller les pistes. Par exemple, elle se déplaçait d'un endroit à l'autre afin d'échelonner ses attaques et de rester imprévisible. N'attaquant jamais 2 fois au même endroit et parcourant souvent 30 km en une seule nuit, afin de frapper un autre village et de poursuivre sa route. Les attaques étaient si imprévisibles et couvraient un si large éventail de villages éloignés que personne ne savait jamais quand elle allait frapper la prochaine fois. Chaque ombre et chaque bosquet d'arbres pouvant être porteur de mort. La bête assoiffée de sang, qui allait être connue sous le nom de tigre de Champawa, du nom du village de Champawa, qui se trouvait au centre de son vaste territoire, devint très redoutée dans la région. À l'époque, les attaques de tigres n'étaient pas une nouveauté en Inde. En fait, on comptait au moins 1000 attaques de ce type par an au début du XXe siècle. Mais ce qui rendait le tigre Champawa différent, c'était son habitude inhabituelle de se déplacer aussi loin entre les villages. Sa capacité étrange et effrayante à éviter les chasseurs, sa tendance à tuer sans raison, et le rythme impitoyable de ses attaques, qui ont finalement causé la mort d'environ 436 personnes, hommes, femmes et enfants. De grosses primes ont été offertes pour la mort du tigre, et certains des meilleurs chasseurs de gros gibier de l'Empire britannique ont été envoyés dans la région pour revenir bredouille, le tigre continuant sa course mortelle juste sous leur nez. Cela a duré des années, le nombre de victimes augmentant, et le tigre Champawa a acquis une réputation de démon surnaturel impossible à vaincre parmi les habitants superstitieux, leur seul espoir étant de se recroqueviller et de se cacher derrière des portes verrouillées en espérant qu'ils ne viennent pas les chercher. En 1907, désespéré par le nombre croissant de décès, Charles Henry Beresford, le commissaire adjoint de Nainital, a contacté un colon irlandais du nom de Jim Corbett, qui avait vécu toute sa vie dans les collines de Kumaon et était connu comme un expert de la jungle et un maître de la chasse aux grands félins, ayant tué son premier léopard à l'âge de 10 ans. Corbett a accepté de relever le défi, de chasser la tigresse et de la tuer. Il n'a pas fallu longtemps à Corbett pour croiser la bête et mettre fin à sa vie. Corbett est toujours connu comme celui qui a abattu le tigre de Champawa, qui figure toujours dans le livre Guinness des records, comme ayant le plus grand nombre de décès humains confirmés pour son espèce. Il s'agit d'une histoire plutôt effrayante sur les conflits qui peuvent survenir entre l'homme et la nature, d'un récit déchirant sur ce qui peut arriver lorsqu'un prédateur mortel se rebelle, et d'une curieuse bizarrerie historique sur l'un des animaux les plus mortels qui n'ait jamais vécu. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus de vidéos similaires, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez,
Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification. Et rappelez-vous de toujours respecter la vie sauvage et de ne jamais essayer d'approcher ou de provoquer des animaux dangereux. Soyez prudents.